Grâce de Dieu, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Zouk TV, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Comment allez-vous? On est mardi, donc je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Vous savez, chaque mardi, c'est notre rendez-vous avec le Saint-Esprit et je bénis Dieu parce que vous êtes déjà derrière votre écran. Je vous salue, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je vous salue. Je suis donc pasteur Marie-Claude et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre émission préférée sur la montagne de prière. Ah oui, il y a quelque chose de bon qui va se produire aujourd'hui parce que je suis déjà là et je sens que votre cœur, il est tout entier à Dieu car le Dieu que je sers, dois-je vous dire que c'est un Dieu vivant, il est un Dieu puissant, merveilleux, glorieux, il est au-dessus de tout, c'est lui le créateur de tout l'univers, il tient notre vie, il tient ta vie, il tient ma vie entre ses mains et si tu as Dieu à bord de ta vie, ça va être extraordinaire, tout va très bien se passer. Donc cette émission, elle est en direct chaque mardi, puis il y a une rediffusion qui est faite le jeudi à partir de 5 heures du matin. Je suis dans une église, l'église à montagne de prière, où la parole de Dieu, elle est prêchée avec beaucoup de véracité, avec beaucoup de vérité, aussi avec beaucoup de révélation. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire d'Israël, quand Israël a raté ce qu'il ne devait pas rater, quand Israël a raté beaucoup de choses, à cause de tout ce que l'on disait de Jésus, ce n'est qu'après sa résurrection, qu'Israël, les Hébreux se sont rendus compte que c'était vraiment le Messie, c'était le Fils de Dieu. Franchement, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous servir. Et je ne permettrai à personne de vous détourner de la voie que le Seigneur a tracée pour vous, de te détourner de la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Je ne laisserai non plus à personne me détourner de la voie que le Seigneur a tracée pour moi. 38 ans que je sers Dieu. Quel est le secret de ma longévité dans le ministère? Parce qu'il y en a qui commencent à peine et qui abandonnent tout de suite au bout de quelques semaines. Le Seigneur, alléluia, pour retourner dans ce monde, il y a beaucoup, alléluia, qui retournent dans ce monde alors que le Seigneur les a choisis pour faire le travail. Vous savez, ce n'est pas facile de faire le travail du Seigneur parce que, regardez les apôtres, ils ont subi beaucoup d'embûches, il y avait beaucoup d'obstacles devant leur route, même Jésus. Il est venu, Jésus a été maltraité, il a été vilipendé, il a souffert, il a été jusqu'à la croix, il a été battu de verge de 39 coups. Il a souffert, on s'est moqué de lui, il est passé devant le Sanhédrin, le tribunal, il est passé devant les juges. Lui qui était innocent, il a été accusé de toutes parts, mais il a été jusqu'au bout et c'est une grâce, vous comprenez, de servir le Seigneur. Mon secret de 38 ans, depuis 38 ans, c'est ma communion avec le Saint-Esprit et personne, grâce à Dieu, n'a réussi à me détourner de la voie de tout chemin, de la voie qui a été toute tracée par Dieu pour moi. Et si on connaît Dieu intimement, le diable, alléluia, ne peut pas nous détourner et nous savons que le diable, il utilisera n'importe qui pour nous plonger dans la saleté. Le diable, alléluia, il n'est pas venu passer de bonnes vacances sur cette terre. Il n'est pas venu, alléluia, te donner du Nutella, du chocolat crémeux, mais il est venu dérober, nous dit la Bible. Il est venu détruire, égorger. Un exemple, tu arrives à l'église, alléluia, tu ne connais personne, tu lis d'amitié avec quelqu'un de l'église, mais le diable va influencer cette personne afin que tu sois éloigné de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que si tu obéis à la voix de mes commandements, Deutéronome au chapitre 28, suivi de toutes les bénédictions jusqu'au verset 14, si tu obéis à la voix de mes commandements, si tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, voici toutes les bénédictions qui vont suivre. Tu auras la supériorité sur tous tes ennemis, tes enfants seront bénis, le fruit de tes entrailles seront bénis. La Bible déclare, le fruit de tes entrailles, sera béni. La corbeille, ta ruche seront bénies, tout ce que tu entreprendras sera béni. Et je dois te dire, toi qui me regardes et toi qui m'écoutes, c'est une joie ineffable de servir ce grand Dieu. Si on ne l'avait pas, je ne sais pas où est-ce qu'on serait.
Parce que Pierre a dit, oh, je te suis Jésus parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Donc, vraiment, toi qui as, un jour, tu as abandonné, parce que Dieu ne nous abandonne jamais, ne nous délaisse jamais. Si jamais tu es pris sous les feux de la déprime ou encore de la dépression, de l'oppression, si tu es hyper tendu, si tu es colérique, si tu ne retrouves pas le chemin du Seigneur, je suis venue t'encourager, t'exhorter, à te dire de persévérer. C'est une chose incroyable d'être avec Christ. Alléluia, que Dieu tienne nos mains, qu'il ne nous lâche pas. Et puis, nous savons que Dieu, il est puissant pour ne pas nous abandonner. Donc, puisque une fois, 2 fois, 3 fois, tu t'es éloigné de Dieu, je viens te dire de ne pas abandonner parce que fort heureusement, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Tu abandonnes Dieu, oui, parce que tu ne le connais pas, parce que tu es en dehors de son chemin. Tu es peut-être dans une souffrance terrible, une souffrance à laquelle tu ne comprends rien du tout. Tu as des problèmes, tu traverses une maladie, tu abandonnes Dieu parce que tu n'as pas la crainte de Dieu, parce que tu ne sais pas que la vie, elle est éphémère, que tu vas te retrouver devant lui pour lui rendre des comptes. Tu ne sais pas, tu l'abandonnes, mais c'est Dieu seul qui peut t'aider et c'est lui seul qui peut t'aider à t'en sortir de ce monde pourri, malpropre, méchant. Et le plus coach de tous ces siècles, de tous les siècles et de ce siècle, c'est Dieu seul et c'est lui seul. Donc, il faut que vous ayez, vous qui me regardez, il faut que vous ayez donc Dieu dans votre vie. Ayez le Seigneur dans votre maison et vous réussirez à faire la différence là où les autres ont échoué. Faites très attention aux personnes qui vous entourent. Faites très attention aux personnes parce que le diable va envoyer, alléluia, des personnes pour vous détourner. Ne vous détournez pas de la voie que Dieu a tracée pour vous, car il est écrit dans sa parole, il y a des chemins tout tracés dans notre cœur. S'il vous plaît, je vous en supplie, restez fermement accrochés, restez focus à ce grand Dieu. Il est puissant, il ne t'abandonnera pas, il ne vous abandonnera jamais. Et puis nous savons quand Dieu a les regards sur quelqu'un, même s'il y a des complots, même s'il y a des personnes, même si le plus gros diable, alléluia, même si les personnes se réunissent, se mettent ensemble, se mettent dans une quelconque association pour vous faire du mal, toi et Dieu, vous faites la majorité et vous êtes au-dessus. Car la Bible dit que même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, car de tes yeux seulement tu verras ce que le Seigneur, la sentence, ou ce que le Seigneur a mis en réserve pour les méchants. Donc ta situation, ton problème, tes soucis ne peuvent jamais, jamais dépasser la grandeur de Dieu, car il est le maître en tout, il est le maître dans tout, et dans toutes les occasions, dans toute ta situation, les situations, il est le maître. Dieu, il est au-dessus de tout. Je te le dis parce que je vois que quand on a la crainte de Dieu, la Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force, l'esprit de crainte, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, de sagesse, l'esprit d'amour, de force, disais-je. Et donc, quand on connaît Dieu, on s'attache au Saint-Esprit parce que la Bible déclare que Jésus, il est parti, il est monté et il nous a envoyé, alléluia, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui sait nous garder et qui nous annonce les choses qui sont cachées, qui nous annonce les choses qu'il a vues au ciel. Jésus est parti, mais le Saint-Esprit, il est là et c'est lui qui nous console dans toutes nos peines. C'est lui qui nous soutient, qui vient à notre secours, qui restaure notre vie et qui nous fait bondir là où nous avons échoué, qui ne regarde pas à notre échec, qui ne regarde surtout pas à notre passé, mais tout ce qui est terrestre, c'est le présent, c'est notre avenir. Donc, s'il te plaît, ne te focalise pas sur ton passé. Le passé, tu ne peux pas le refaire. Le passé appartient à l'histoire. Tout le monde a une histoire. Mais par contre, quand tu es en Christ, c'est une chose agréable, extraordinaire. Tu regardes le passé, il te fait bondir, il te fait aller de l'avant. C'est un Dieu magnifique. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que autrefois, notre vie, ma vie, elle était sale. Mais Dieu l'a rendu propre parce que Jésus, son sang a coulé sur la croix. Et donc, son sang m'a lavé de tout péché. Son sang m'a lavé, son sang m'a complètement délivré. Et tout ce que le diable retenait comme accusation contre moi, tout cela a été effacé par le sang, le puissant sang, le précieux sang de Jésus-Christ. Donc, toi-même qui me regardes, ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. Dieu ne regarde pas au passé. La Bible déclare qu'il regarde notre passé
et il le jette derrière son dos, il le met dans une grosse poubelle, il met une grosse couverture pour ne plus voir, mais Dieu te regardera toujours, non vers le passé ou encore derrière son dos, mais il te regardera face à face, toujours en allant de l'avant, en allant de plus en plus de l'avant. Et c'est un Dieu sur lequel tu peux compter, tu peux lui offrir ta vie, tu peux lui donner ta vie. Il ne saurait ni te décevoir, ni te décourager, mais Dieu, il est là pour te soutenir quand tu es abattu, quand ton âme est abattue. Il est là pour te relever quand ton âme est affaiblie. Il est là également pour te relever. Ce Dieu-là, on n'en trouve pas. Il n'y a pas d'autre. Il y a plusieurs dieux avec un petit d, des petits d, mais il y a un vrai Dieu, le seul qui a un D majuscule. Et la Bible déclare que la vie éternelle, c'est de connaître ce vrai Dieu. Bien-aimé, donc Dieu il est extrêmement puissant. Je disais que je suis pasteur Marie-Claude, donc je salue tout le monde. Je salue toutes les personnes qui se trouvent du côté de l'Hexagone. Quelle joie de vous entendre quand vous m'appelez régulièrement. Je sais que vous êtes fidèles à votre émission préférée. Tous ceux qui m'appellent du côté, alléluia, de la Guadeloupe, je vous fais un gros coucou de la part de mon Seigneur. Recevez les salutations du ciel et soyez bénis, quel que soit là où vous vous trouvez en Guadeloupe, quelle que soit l'île sur laquelle vous vous trouvez. Vous êtes peut-être en Guyane, je salue toutes les églises chrétiennes, les vraies églises chrétiennes de la Guyane. Je salue également les églises de la Martinique, notamment l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. L'église à Montagne de Prière, c'est une église remplie de feu, de puissance. Nous évoluons dans la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 pour véhiculer la parole. Et nous ne faisons aucun compromis parce que nous savons que les temps sont très proches et nous serons jugés par notre attitude et en fonction de la parole. N'est-il pas écrit dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur avait promis une couronne à chaque église, les 7 églises, mais une seule a été trouvée fidèle, c'est l'église de Philadelphie, à laquelle le Seigneur a dit, parce que tu as été fidèle, tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé ma parole, je te donnerai la couronne de vie. Donc l'église de Philadelphie, parmi les 7 églises, d'ailleurs les 7 églises qui représentent nos églises actuelles, cette église a été trouvée fidèle aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé la parole et donné la parole, alléluia, sans compromis, sans diluer. Et donc, cette église a été couronnée, a eu droit à la couronne que le Seigneur réserve à ceux qui lui sont fidèles. Donc, je disais que l'église à Montagne de Prière, c'est une église puissante. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour 20h30 pour bien véhiculer la parole. Nous avons un moment fort d'enseignement. Et donc, toutes les questions auxquelles vous vous êtes posées et que vous n'avez pas eu jusque-là une réponse, je vous invite donc dès demain soir, alléluia, à venir à l'église à Montagne de Prière pour écouter un bel enseignement. Ce sera très, très fort. Et vous savez qu'il n'y a pas de couvre-feu, donc il n'y a aucune raison que vous soyez dans la panique. Le couvre-feu a été levé hier. Il n'y a aucune raison pour que vous paniquiez. Donc, voilà, donc nous suivons les principes, bien sûr, nous suivons les principes bibliques et puis nous suivons les choses qui sont dites par les autorités. Car la Bible dit que nous devons aussi tout simplement faire face, nous devons nous conformer aux autorités. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quoi que nous allons obéir, mais nous devons nous conformer à ce qui sort des autorités. Donc le mercredi, nous sommes là à 18h30 pour 20h30. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h sans rendez-vous. Tu veux me voir, s'il te plaît, ou encore tu veux que je prie avec ta famille, pour ta famille. Tu veux me confier quelque chose, je te répondrai naturellement, conformément à la parole de Dieu. Et donc, s'il y a des questions auxquelles tu te poses, tu as toujours posé des questions, alléluia, la Bible dit, retiens ce verset, la Bible dit qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de querelle entre vous pour des problèmes de doctrine. Donc,
Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un certain point qu'on doit se mettre en colère, qu'on doit se disputer, qu'on doit se quereller. La Bible, elle est très formelle là-dessus, la Bible, elle est complète là-dessus, la Bible, elle est très, très claire, transparente, limpide là-dessus. Ne vous disputez pas, ne vous mettez pas en colère pour des problèmes de doctrine, c'est-à-dire on n'est pas d'accord sur certains points. On s'explique, on s'entend, mais on ne fait pas de mal à autrui parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on dit. La Bible dit que ça existe, l'herméneutique existe, la christologie existe, la démonologie existe, il existe également la pneumatologie. Tout cela existe pour nous amener à comprendre et à rentrer dans les Écritures. Donc, on ne se dispute pas pour des problèmes de doctrine. On n'est pas d'accord. Il y a plusieurs... Dieu peut donner... Vous savez, le Saint-Esprit est tellement grand, personne n'a le monopole de la parole. Parce que le Saint-Esprit peut donner à un une interprétation, il peut donner à une autre l'interprétation, mais ce n'est pas pour ainsi dire que, ou pour autant dire que la personne, l'Église, n'est pas dans la vérité. Non, il faut comprendre les profondeurs de la parole. Le Seigneur peut donner à l'un cette interprétation, à l'autre cette révélation. Et puis, c'est l'ensemble qui forme le corps de Christ. On forme un assemblage. Mais on n'a pas vu ça. Jésus n'a pas été contre son Père non plus n'a pas été contre lui. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne. La Bible dit que c'est l'onction qui nous enseigne. Donc, si l'autre n'a pas la compréhension des Écritures, soyons patients, expliquons calmement, ne nous faisons pas la guerre, parce que nous n'avons pas le monopole de la parole. La parole, c'est Jésus, nous n'avons pas le monopole de Jésus. Donc, nous ne nous arrachons pas les cheveux, nous ne voulons pas tuer l'autre, parce que l'autre, s'il a reçu la révélation, tant mieux, on se complète, parce que la révélation, nous savons, elle est progressive. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un, à toi, il ne peut pas donner à l'autre. C'est Dieu qui maintient, c'est Dieu qui détient, et c'est lui, alléluia, c'est lui qui connaît sa parole. Donc, il fait ce qu'il veut, il donne à l'un. Le Saint-Esprit donne à l'un des dons, il donne à un autre. C'est lui qui utilise chaque personne, un canal, un instrument à sa guise. On n'a rien à dire au Seigneur, on n'a pas de conseil à donner à Dieu. Et c'est très, très, très bien comme ça. Donc, le jeudi, je suis là à partir de 10h où je vous reçois. Et puis, le vendredi, nous sommes également à l'église à Montagne de Prière pour une très grande soirée de délivrance. Et ce vendredi, la puissance de Dieu, le feu de Dieu vont se déployer à l'église à Montagne de Prière parce que c'est Faya by Faya. Alléluia. L'église, la Montagne de Prière, le vendredi, est marquée par le feu et la puissance de Dieu, par le fer et par le feu du Saint-Esprit. Et nous voyons des choses qui se dégagent, des miracles qui sont opérés, des prodiges, des signes. Et nous saluons et nous bénissons et nous élevons, nous gratifions, nous rendons hommage au Saint-Esprit parce qu'il agit. Savons, alléluia, et nous lui demandons, la Bible dit, beaucoup vont délaisser, beaucoup vont abandonner Dieu, mais il restera un reste, il y aura les rachetés, il y aura les réchappés, et Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous conseillons, nous exhortons les gens à rester accrochés à Dieu, il n'y a rien de bon dans ce monde. Jésus pouvait dire, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde, je n'appartiens pas à ce monde. Donc, ce vendredi, ce sera Faya by Faya. Et puis ce dimanche, de 9h à 10h, nous sommes là pour par la grâce de Dieu, pour notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Et puis ce samedi, vous savez, je suis pépiniériste ce samedi, ma sœur qui vend des vêtements africains, des accessoires africains, aura un chapiteau du côté du marché non couvert du Lamentin de 6h à 13h et vendra donc les produits, si vous voulez vêtements, si vous voulez bien vous habiller. Elle a des ensembles pour les hommes, des ensembles pour les femmes, des robes, etc. Et puis elle vendra également tous mes produits parce que vous savez que je suis pépiniériste, je travaille. Je bénis le Seigneur parce que je travaille et j'aime ce que je fais, donc je suis pépiniériste. Et je vends des produits qui sont bio, tels la puissance du cheval ou la chagwenda. C'est un produit qui a au moins, je dis bien au moins 300 bienfaits qui vous aident à retrouver un effet de rajeunissement en cas de fatigue, d'épuisement.
C'est un produit qui vous relève, c'est un produit qui régule votre tension nerveuse. Si vous passez par des combats, de l'anxiété, vous avez des problèmes de sommeil, d'insomnie, je vous conseille de prendre la puissance du cheval ou l'ashwagandha. Et c'est un produit qui vous redynamise, alléluia, mais d'une manière extraordinaire parce que j'en prends. C'est un produit qui vous régule le système respiratoire. Si vous avez des règles, par exemple, douloureuses, vous avez un problème, vous avez des problèmes cardiovasculaires ou encore des problèmes respiratoires, je vous invite à prendre la puissance du cheval. C'est une plante anticancéreuse. Si vous passez aussi par l'épilepsie, des règles douloureuses, des phlébites, vous avez un problème avec l'hypertension artérielle, avec la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, tournez-vous vers l'ashwagandha ou la puissance du cheval. Vous avez un problème avec l'hépatite, la puissance du cheval, il y a au moins 300 bienfaits autour de ce produit. Donc je vends les plantes, ou je vends la plante, et je vends également les produits, les gélules qui sont bio. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'excipient. Il n'y a aucun produit chimique, donc la puissance du cheval ou encore l'ashwagandha, c'est un produit qui est bio. Je vends également d'autres produits comme la berbérine si vous avez une quelconque forme de diabète, donc je vends la berbérine bio. Je vends également le charbon Marie bio si vous avez une peau acnéique ou encore vous avez un problème avec votre foie, donc tournez-vous vers le charbon Marie bio. J'ai aussi également le ginkgo biloba si vous avez un problème avec votre mémoire. Et puis, il y a également la racine d'ortie pour les cheveux, pour les ongles et contre la prostate. C'est très, très, très bon. Je vends également du collagène bio ou encore de l'acide hyaluronique, tout ça pour la peau, pour avoir une belle peau. Regardez la mienne, donc j'en prends régulièrement. J'ai aussi le maca bio, si vous avez une impuissance, je parle là pour les hommes. Vous avez besoin de réguler votre libido ou encore retrouver une bonne vitalité ou une bonne, virilité. Je vous conseille le maca bio. Et puis, j'ai dit la puissance du cheval ou l'ashwagandha, la berbérine contre le diabète, le maca bio contre l'impuissance, la racine d'ortie contre la prostate. Je vends également du collagène bio, je vends également le charbon Marie bio et l'acide hyaluronique. Bien-aimés, donc je voudrais continuer mes salutations. Je salue tous ceux qui sont du côté de l'église La Montagne de Prière, les frères et sœurs qui sont très fidèles. D'ailleurs, je bénis Dieu parce que l'église La Montagne de Prière, c'est une église avant-gardiste. Ça veut dire que nous prions beaucoup, nous jeûnons et je sais que le Seigneur a dit que tout se fait et tout se passe et tous les résultats sont obtenus par la prière. Et nous savons prier et nous bénissons le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il y a prié et prié. Mais nous savons par la grâce de Dieu prier. Voyez-vous, c'est une église où il y a deux phases qui sont faites. Il y a la phase théorique, c'est ce qui est extraordinaire. Donc nous fouillons dans la parole de Dieu, nous la décortiquons, nous la ramenons, alléluia, à la surface avec la révélation. Et puis tout de suite, nous mettons la parole de Dieu en pratique. Car la Bible nous dit que l'évangile ne repose pas sur des discours persuasifs ni sur la sagesse humaine, mais l'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et nous voyons la démonstration de la puissance de Dieu à l'église La Montagne de Prière. Donc je salue tous ceux qui sont à l'église La Montagne de Prière, les frères et sœurs. Je salue également tous ceux qui sont alités. Et puis, je n'oublie pas les détenus, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. Donc je ne vous oublie pas. Je sais que nous avons, alléluia, à l'église La Montagne de Prière, nous prions comme des fous. Nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Nous prions pour les détenus. Nous savons que vous êtes là pour un peu de temps. Et si, parmi les détenus, je salue particulièrement un qui s'appelle Jean-Michel, je lui fais un gros coucou. Je bénis votre nom. Et les détenus, je bénis le nom du Seigneur. Et les détenus, je vous invite à suivre régulièrement cette émission parce que nous prions pour vous. C'est une grâce de Dieu. Ne vous sentez pas seul. Dieu a les regards sur vous. Même si vous êtes de l'autre côté, vous avez l'impression que les gens vous ont abandonné, vous avez l'impression que Dieu ne s'occupe pas de vous. Dieu qui vous a fait, ses yeux sont-ils ailleurs?
La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent toute la terre et il sait faire grâce et miséricorde à ses enfants. Je demande en ce jour que le Dieu que je sers ait compassion de vous, qu'il ne vous oublie pas. Nous-mêmes, nous ne vous oublions pas dans la prière. C'est une grâce infinie de Dieu puisque notre job, notre travail, c'est de prier pour tous et pour toutes. La Bible déclare prier les uns pour les autres, donc nous prions pour vous. Nous saluons tous ceux dans cette nation ou ailleurs qui ont soif de justice. Nous prions pour vous. Nous prions également que Dieu donne ceux qui sont à la tête de la Martinique. Nous prions que Dieu leur donne de l'intelligence, surtout de l'intelligence et de la sagesse pour qu'ils puissent mener à bien l'œuvre du Seigneur, pour qu'ils puissent bien amener le peuple. Parce que ce que Dieu veut, Dieu n'aime pas 2 poids, 2 mesures. Et Dieu aime, il est assis, nous dit la Bible, sur son trône. Et le trône de Dieu, c'est un trône de justice et d'équité. De justice et d'équité. Les hommes pratiquent l'injustice, pratiquent l'inégalité, mais Dieu, son trône est parfait, son trône est un trône de justice. Donc, je reprends l'Église à montagne de prière. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30, 20h30. Le jeudi, ce jeudi, je te reçois sans rendez-vous. Si tu veux me voir, ce vendredi, c'est Faya by Faya, donc 18h30, 21h pour une grande soirée de prière de délivrance. Ce samedi, ma sœur est du côté du marché non couvert du Lamentin de 6h à 13h avec des produits africains et des produits dont je vous ai énumérés en haut, plus haut. Et puis ce dimanche, alléluia, nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc si je vous ai oublié, pardonnez-moi. Et nous sommes au début du mois de novembre et nous savons que le mois de novembre a très mal commencé. Les premiers jours du mois de novembre, ce sont les premiers jours qui célèbrent la fête des morts qu'on appelle la Toussaint. Et nous savons que le mois de novembre, c'est le mois où les satanistes programment, c'est le mois où ils élaborent des plans pour détruire les enfants de Dieu. Et bien aimé, là où nous sommes en train peut-être, nous les chrétiens, en train de préparer la fin de l'année, depuis le mois de septembre, octobre, novembre et novembre, et nous savons que ceux qui sont contre les chrétiens préparent, programment contre leur vie pour que l'année qui arrive soit une année défaitiste. Mais nous ne sommes pas du genre à nous laisser tromper. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu puisse nous donner les yeux ouverts, nous donner les yeux spirituels. Bien sûr, Dieu te donne les yeux spirituels selon sa marche, une marche avec lui, selon ton degré de maturité avec lui, nous le savons. Il ne donne pas les yeux spirituels à des enfants, à des bébés, oui, parce que les yeux spirituels, c'est connaître les choses de l'esprit, c'est rentrer dans le règne de l'esprit, puisque Dieu lui-même est esprit, donc il ne veut pas que nous soyons au niveau de lait maternel, parce que la Bible déclare, Paul a dit, il y a tellement de choses à dire, mais vous êtes encore au lait, vous ne connaissez pas encore votre héritage. Donc nous disons que nous sommes une église avant-gardiste parce que nous précédons, nous devançons les plans, les programmations de l'ennemi contre nous. Vous n'ignorez pas que nous avons un ennemi et c'est celui qui veut nous détruire. Et Dieu nous dit toujours, ne dormez pas, mais veillez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La Bible déclare également que le diable est descendu parmi nous, animé d'une très grande colère. Il n'est pas au ciel, mais il est sur la terre. Mais c'est pourquoi la Bible nous demande de veiller, de prier sans cesse, afin que nous ne puissions pas tomber en tentation. Vous savez que les mois de novembre, décembre, janvier jusqu'à février, ce sont des mois qui sont jonchés de morts. Il y a des morts subites, il y a des morts accidentelles, il y a des morts, beaucoup de morts par maladie, il y a des morts prématurées. Il y a des morts subites, je disais, des choses que nous ne comprenons pas. Nous avons l'impression que ce sont des crises cardiaques ou encore des AVC. Nous ne comprenons pas. Les gens meurent dans leur sommeil, mais nous savons que ces mois, il y a la mort qui est assignée sur ces mois. Bien-aimés dans notre Seigneur, nous savons que
la fin de l'année est parcourue aussi d'accidents, d'événements malheureux. Il y a des plans, il y a des calendriers qui sont établis pour amener la mort dans vos maisons, dans votre foyer, dans votre travail, dans votre entreprise, la mort dans la vie de vos enfants. Mais ce qui est bien chez nous, c'est que nous nous employons à faire des délivrances pour tous ceux qui en ont besoin. La Bible, vous savez, est un livre où sont cachés les mystères de la parole et peu de gens recherchent Dieu dans la dimension du mystère. Or, Dieu se cache et nous dit la Bible, il aime qu'on le cherche. Prions pour que ce moment soit entre les mains de notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, elle est déjà ointe. Que ta grâce coule, que ton esprit vienne glorifier ta personne. Au travers de ce message, touche des cœurs, parle au cœur, change des vies, transforme, métamorphose des vies, change des caractères au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras en cet après-midi. Au nom de Jésus, nous te donnons toute la gloire. Je prêche ce soir très rapidement sur « Il te manque quelque chose ». Il te manque quelque chose. Si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre tout de suite. Dans le livre de Marc au chapitre 10, le verset 21, il est écrit, Marc chapitre 10 au verset 21, il est écrit, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus dit à cet homme, à cette personne, il te manque une chose. L'évangile de Marc fait partie des 4 évangiles synoptiques, cela veut dire qu'ils ont une certaine similitude. Et puis, il y a des adverbes qui ont fréquemment et qui sont utilisés fréquemment dans l'évangile de Marc, comme soudainement, tout à coup, en un instant, pendant, aussitôt, après cela, voici. Alors, Marc s'adresse aux gentils pour présenter Jésus-Christ comme Seigneur, comme serviteur pour sauver les gentils. Et dans l'évangile de Marc, beaucoup de miracles sont relatés comme pour faire ressortir que Dieu est un Dieu d'action qui agit sur sa parole, étant lui-même la parole. Dieu, il est la parole. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et toutes choses, nous dit la Bible dans le livre de la Genèse, toutes choses ont été faites par la parole parce que Dieu, quand il a commencé à parler, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu a parlé, il a appelé la lumière parce que la Bible dit que les ténèbres recouvraient la surface de la terre, bien que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface et à la surface de la terre, mais la Bible nous dit que les ténèbres recouvraient toute la terre. Il a fallu que Dieu parle, il a dit que la lumière soit et que la lumière fut. Dieu a parlé, puis les choses se sont mises, alléluia, en branle. Et de ce fait, puisque Jésus est la parole, on analyse ici que les non-croyants veulent voir Dieu agir sur la base de sa parole et de sa puissance. Tu auras beau prêcher l'évangile, tu auras beau dire à un païen, Dieu est vivant, Jésus t'aime, il ne te comprendra pas. Il faut qu'il voie de ses propres yeux. Alléluia, il faut qu'il... Les miracles, c'est pour les croyants, c'est pour les incroyants, les païens. Nous croyons, parce que la Bible nous dit, nous les chrétiens, que le juste ne vivra pas par la vue, mais le juste vivra par la foi. Nous croyons que sans la foi, nul, comme nous dit la Bible, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Néanmoins, quand vous parlez à un païen, quand vous voulez évangéliser, quand vous voulez convertir un païen, alléluia, il faut qu'il voie le miracle de Dieu, il faut qu'il voie un signe de Dieu, un prodige qui a été réalisé de Dieu dans votre vie pour que lui, il puisse se tourner vers Jésus, pour qu'il puisse se tourner vers le grand Dieu. Le païen veut voir afin qu'il se manifeste. Tandis que le chrétien, lui, il ne voit pas, il agit par la foi parce qu'il sait que c'est la foi qui achète tout au ciel et c'est par la foi que Dieu va lui répondre forcément. De ce fait, je disais donc, on analyse ici que les non-croyants veulent voir Dieu agir sur la base de sa présence, sur la base de sa puissance et sur la base de sa parole. Et aujourd'hui, penchons-nous sur ce verset. Il te manque, Jésus a dit à cet homme, il te manque une chose. Jésus, alors sorti du Jourdain, il a rencontré des pharisiens qui lui posaient une certaine question ou encore un certain nombre de questions, par exemple, sur le divorce. Et dans le même chapitre, au verset 17, donc Marc,
le chapitre 10 au verset 17, Jésus dit, pendant que Jésus était en chemin, un jeune homme est accouru, il s'est jeté à genoux devant lui et lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il a appelé Jésus bon maître. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon et tu connais les commandements? Jésus lui dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, honore ton père et ta mère. Et cet homme répondit à Jésus, maître, j'ai observé toutes ces choses dans ma jeunesse, mais Jésus lui a dit, il te manque une chose. D'où mon message thématique, il te manque une chose. Cet homme, il était riche. Ensuite, il a couru, nous dit la Bible, vers Jésus. Donc, il avait une urgence, je dirais, signalée. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils vont au travail, quand ils vont, par exemple, en boîte de nuit, ils courent. Quand ils sont en retard à leur travail, ils courent. Mais quand ils doivent venir à l'église, ils se mettent à marcher tranquillement, ils sont tranquilles, ils ne sont pas pressés, ils disent ce qu'ils vont voir, ils sont toujours en retard pour venir à l'église. Mais laissez-moi vous dire, ou encore, permets que je te tutoie, laisse-moi te dire, quand tu viens en retard à l'église, Dieu aussi aura du retard pour te bénir, pour te donner les bénédictions. Dans la Bible, les 5 vierges folles ont raté le ciel parce qu'elles étaient en retard, il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. Et quand l'époux est arrivé, la porte a été littéralement fermée. Mon frère, ma soeur, on te dit que le culte commence à 9 h. Jésus n'est pas ton copain, Jésus n'est pas non plus ton associé. Si le culte commence à 9 h, il faut que tu sois là bien avant pour commencer à prier, pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur, pour que tu sois là en avant. On doit arriver à l'église toujours en avant. Et si, un exemple, si par exemple, si c'était Emmanuel Macron qui t'avait donné un rendez-vous à 8 h, je suis sûre que tu ne serais pas arrivé à 10 h sous prétexte que tu avais tes affaires à faire. Tu arriverais certainement à 7 h devant l'Élysée parce que tu arriverais certainement à 7 h. Et voyez-vous, dans ce que nous venons de lire, le verset, la Bible dit que cet homme s'est mis à courir. Deuxièmement, il se jeta, nous dit la Bible, à genoux devant Jésus. Ça, c'est une forme d'humilité. Cette attitude symbolise l'humilité. C'était un homme riche, mais il était humble. Aujourd'hui, combien de personnes ont de l'argent, elles ont beaucoup d'argent, des personnes, donc l'être humain a beaucoup d'argent, et ces personnes ne sont pas humbles. Surtout ici, il faut toujours, alléluia, nous les Antillais, notamment les Noirs, les Blacks, il faut toujours que nous exposions nos richesses et nous disons que les gens qui vont à l'église, ce sont des gens qui ont des problèmes. Si les gens vont à l'église, c'est parce qu'ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils sont pauvres, ils manquent d'argent. Et cet homme s'est courbé, il ne lui manquait rien, il ne lui manquait, il était, je dirais, il était riche. Il était couvert de biens, certainement, mais il s'est courbé devant Jésus et les gens ont du mal à s'agenouiller dans l'adoration devant Jésus. Ils ont du mal à s'agenouiller dans l'humiliation pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Est-ce que tes genoux sont plus rocailleux que ceux de John Knox? Vous savez, c'est un homme, John Knox, il était du côté de l'Écosse, c'est un Écossais, et puis c'est un homme qui priait 24 heures sur 24. Je vous dis, c'est 24 heures, il n'avait même pas de moment pour dormir, et il a dit, Seigneur, donne-moi l'Angleterre où je meurs. À tel point que quand il est mort, son plancher, il avait un plancher dont c'était du bois épais, je ne sais pas si c'était du mahogany, mais quand cet homme est mort, quand on est rentré chez lui, on a trouvé de gros trous sur son plancher. Pourquoi? Ou dans son plancher, ses genoux étaient tellement rocailleux, ce sont ses genoux qui ont creusé, avant de se tenir à genoux, ce sont ses genoux qui ont creusé les trous qui se trouvaient dans le bois. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup, par exemple, qui prient dans leur lit, « Seigneur, oh, je suis trop fatigué. Oh, avant d'aller se coucher, on n'a même pas le temps de se tourner vers le Seigneur. Oh, Seigneur, j'ai eu une journée fatigante, alors une journée très lasse aujourd'hui, je suis fatigué. Seigneur, comprends-moi. Élo, Élo, tu dois descendre en pliant les genoux devant le roi de gloire, devant le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, parce que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Cet homme, troisièmement, a dit au maître, il n'a pas dit maître, mais le jeune homme a dit bon maître. Il a dit bon maître. Alléluia. Donc, je dois vous dire aujourd'hui que le Seigneur lui a dit, il a posé la question à Dieu, il a dit, Seigneur, mais que dois-je faire? Alléluia. Pour que j'hérite le salut. Et Jésus de lui dire,
et Jésus de lui dire, alléluia, la question qu'il a posée à Jésus, c'était, Jésus lui a dit, il a dit, que dois-je faire? Et Jésus lui a dit, tu connais les commandements, tu ne connaîtras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras point de faux témoignages. De plus, il a dit à Jésus, mais j'observais toutes ces choses. Voilà un gars qui n'avait jamais commis d'adultère, ce n'était pas un fornicateur, il n'avait jamais menti, il n'avait pas désobéi, il n'avait jamais désobéi à son père et à sa mère, un gars riche qui n'avait jamais eu à faire de faux témoignages. Et parce que chez nous, les chrétiens, c'est très, très grave. Les chrétiens sont les champions en cancan, en mensonge. C'était le gars qui, il n'avait jamais, je disais, dit de faux témoignages. Cet homme a dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses, et Jésus ne lui a pas dit, mais tu es en train de mentir. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé les mains, parce qu'il disait à Jésus la vérité. Mais Jésus va lui dire, il te manque une chose. Alors, écoute-moi bien, l'amour de Dieu pour toi ne peut pas faire ce que ton amour peut faire pour Dieu. Et ceci mérite une explication. Jean aimait trop Jésus. S'il vous plaît, Jean aimait trop Jésus. Mais Jésus a donné les clés de son royaume à celui qu'il aimait parce que Jésus aimait Pierre. Mais Jean aimait Jésus. Ne donne jamais les clés de ton cœur à celui qui t'aime. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais donne les clés de ton cœur à celui qui t'aime toi beaucoup. Épouse quelqu'un qui t'aime beaucoup. C'est différent. Jésus l'aima, mais Jésus donna les clés à Pierre. Jésus aima, Jean aima Jésus, mais Jésus donna les clés à Pierre parce que Pierre l'aimait. Cependant, il te manque une chose, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as. Jésus lui dit, vends tout. Pas une partie, vends tout. Jésus a dit, le maître lui a dit, vends tout. Jésus doit être le maître en tout et de toute ta vie. Ne garde rien. Jésus doit être le maître en tout et dans tout ce que tu fais. Il doit avoir, alléluia, la priorité dans tout ce que tu fais. Il y a des plans, il y a des choses que Dieu a mis de côté pour toi, mais Dieu doit avoir la priorité dans ta vie. Cet après-midi, je suis venu te dire, alléluia, que Jésus doit être prioritaire dans ta vie. Il doit être tout. Tu dois lui donner ta vie. Et dans tout ce que tu fais, il doit avoir la priorité. Je ne vais pas épiloguer sur, je ne vais pas rester sur ce texte. Tu dois venir à l'église à Montagne de Prière. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais la Bible dit que après que Jésus ait dit cela, va, vends tout ce que tu as. La Bible dit que le jeune homme s'en alla tout triste. Le jeune homme avait la possibilité de suivre Jésus. Le Seigneur lui a dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Mais monsieur est parti tout triste. Il n'a pas respecté les commandements qui ont été cités plus haut. Et pour ne pas me répéter, il ne mentait pas, il ne volait pas, il ne commettait pas d'adultère. Mais je te pose une question, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qui te manque? Te manque-t-il quelque chose aujourd'hui? Il a une barrière, ma sœur, entre Dieu. Si te manque quelque chose, si tu n'arrives pas à donner à Dieu le tout, c'est parce qu'il y a une barrière entre toi et Jésus. Et cette relation, alléluia, je ne sais pas dans quelle relation que tu es, mais si tu n'arrives pas à donner à Dieu tout, si tu n'arrives pas à dire, Seigneur, mais je te suis, j'ai écouté ta parole, mais il ne me reste plus, je dirais, entre guillemets, plus grand temps à vivre, parce que je sais que le temps est proche, je sais que tu es en train de revenir, eh bien, Seigneur, je te donne mon tout. Mais si tu dis, oh my God, je suis en train d'attendre, je vais voir, je vais essayer, c'est qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu qui t'empêche de venir. Et je voudrais t'exhorter aujourd'hui à venir rapidement dans la maison du Seigneur, parce que ce qui est en train d'arriver là, ce que Dieu nous a montré à l'église à Montagne de Prière, je ne veux pas être défaitiste, je ne suis pas non plus un pasteur de malheur, mais ce que Dieu nous a montré, ce qui est en train d'arriver là, ça va être terrible. Donc, toi qui me regardes et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'en supplie, fais-le rapidement, parce que tu ne connais, nous dit la Bible, ni l'heure ni le jour. Et la Bible dit que le voleur viendra dans la nuit, il viendra
Et ça va, il va te surprendre parce que si tu connaissais la date, si tu connaissais le jour, l'heure où le voleur arrivait, tu allais certainement prendre des précautions. Mais comme tu ne sais pas, la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur, on ne connaît ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi je t'invite à tourner ton cœur vers Jésus, à lui faire entièrement confiance et de ne pas dire que j'ai encore le temps parce que le temps et les circonstances ne t'appartiennent pas. S'il te plaît, dans cette vie, évite que le diable dévore ta vie. Évite qu'il se trouve sur ta vie. Évite qu'il soit en train de gérer ta vie. S'il te plaît, donne entièrement ta vie à Jésus. Parce que c'est Jésus qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a prêté une vie dont tu dois lui rendre compte pour la vie qu'il t'a prêtée. Il t'a fait un prêt et tu dois faire fructifier ta vie. Donc, tu dois lui donner ce qu'il t'a donné en retour. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, ne dis pas, bon, ben, j'ai ça, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai ma piscine, j'ai ma maison, j'ai mes biens, j'ai mon assurance vie, tout ça, ce n'est que de la foutaise et à n'importe quel moment, ça peut t'échapper, même si tu as la ville la plus haute, même si tu as les murs les plus hauts de la Martinique, tôt ou tard, si Jésus décide de fracasser tout cela en une fraction de seconde, tu partiras avec et donc il te faudra en rendre compte à Dieu. Donc je t'invite, toi qui me regardes, parce que nous savons que ne t'accroche pas à l'argent, parce que la Bible dit que, alléluia, l'argent, il y a un proverbe qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais personne ne peut servir Dieu et être amoureux de l'argent. Personne ne peut servir Dieu, être amoureux des biens. Personne ne peut servir Dieu et être amoureux du sexe. L'amour de l'argent, nous dit la Bible, est la racine de tous les maux. Tu ne peux pas être attaché à l'argent et servir Dieu. Tu ne peux pas servir Mammon et servir Dieu. Et à l'église à Montagne de Prière, et heureusement, je ne gère pas l'argent parce qu'il y a toute une équipe pour cela. Mais dois-je te dire, alléluia, que les choses de Dieu sont claires. Il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as. Et je répète, est-ce que ton cœur est tout à Dieu? Est-ce que tu as donné à Dieu tout ton cœur? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Dieu doit être le number one dans ta vie. Il doit être la star de ta vie parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu au chapitre 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » C'est-à-dire que si tu mets Dieu en priorité, toutes les choses que tu demandes, que tu aies besoin d'une voiture, que tu aies besoin d'une maison, que tu aies besoin de quoi que ce soit, toutes choses que tu demanderas à Dieu, ces choses te seront accordées, à condition que tu fasses de Dieu ta priorité. Et j'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de prier pour toi parce que Dieu ne voudrait certainement pas que tu rates le ciel et tôt ou tard, alléluia, tu partiras. Cet homme, malheureusement, il a raté le ciel. Il a raté le ciel, cet homme-là. Pourtant, Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as. À cause des biens de ce monde, il a raté le ciel. Alors, j'aimerais te poser une question aujourd'hui. Est-ce que ton cœur est tout à Dieu? Est-ce que ton cœur est tout à Dieu? Parce que ce jeune homme, il est parti tout triste et on n'a plus jamais entendu parler de lui dans la parole de Dieu. Donc, j'aimerais que tu tendes la main. J'aimerais prendre quelques questions, mais que tu tendes la main vers l'écran. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie que tu pardonnes ceux qui ont la main tendue vers l'écran. Seigneur, que tu les libères en ce jour, quelle que soit leur désobéissance, quelle que soit leur rébellion. Tu dis que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni tes oreilles trop sourdes pour entendre. Tu dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Je prie au Dieu Seigneur pour le pardon, au Dieu de tous ceux qui me regardent et qui me suivent. Seigneur, que tu leur pardonnes, que tu pardonnes leurs péchés, que tu leur fasses du bien. Seigneur, fais leur grâce et miséricorde, que la porte ne soit pas encore fermée. J'ouvre la porte des poissons et je ferme la porte des brebis afin que tous ceux qui y rentrent ne soient pas égarés au nom de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus, j'ai prié. Est-ce que tu peux m'appeler? Il me reste que quelques minutes afin que je puisse prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse en ce jour et qu'il te fasse miséricorde. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, j'ai dit bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir. Oui, je te supplie, pasteur, prie pour moi, je souffre, je ne dors pas. Vous appelez d'où? J'appelle de Fort-de-France. Et ton prénom? Mon prénom, c'est Marcel. J'ai des dégoûts, j'ai envie de me suicider. Oh là là, il ne faut pas faire ça. Je ne dors pas. Est-ce que tu peux venir, je te tutoie, Marcel, est-ce que tu peux venir me voir jeudi?
Jeudi à quelle heure? À partir de 10 heures, comme je l'ai dit plus haut. Je reçois le jeudi à partir de 10 heures. D'accord, pasteur Margaret. J'ai envie de me suicider. Il ne faut pas te suicider parce que tu sais, attends, ne va pas plus loin. Parce que j'ai peut-être d'autres appels à prendre. Toi qui veux te suicider, il n'y a pas de chemin. Hein. Tu n'iras pas plus au purgatoire pour purger ta peine et puis ensuite tu vas passer de l'autre côté. Si tu te suicides là maintenant, oui, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas non plus de déviation, tu vas directement en enfer. Et ça pour toute l'éternité. Alors ne commets pas une telle infamie et tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. D'ailleurs, si tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Je t'attends ce jeudi à partir de 10 heures, d'accord? D'accord. Prie pour moi ce soir. Oui, je vais te prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Ma chérie. Merci, pasteur. Je t'en prie, à ton service. Je suis là pour ça. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Donc, je vais prier pour tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Je rappelle que l'église de la montagne de prière, c'est une église, alléluia, à l'écoute et qui exerce une écoute active pour tous ceux qui passent par des difficultés ou encore même tous ceux qui ont besoin, qui ont des questions qui n'ont pas eu de réponse. S'il vous plaît, je vous invite à venir les poser à l'église de la montagne de prière. Ce sera un plaisir de vous amener dans les Écritures, de faire ressortir la révélation et puis surtout de vous conduire dans la vérité et non pas comme la Bible nous dit, dans les derniers temps, il y en a qui voudront écouter des fables, qui voudront écouter des choses agréables à leurs oreilles, mais nous ne mélangeons pas notre onction, nous ne mélangeons pas les choses. La parole de Dieu, elle est vraie, nous sommes derrière parce que nous savons que Dieu va nous demander de sérieux comptes si nous ne pratiquons pas la parole. Donc, ce jeudi, ce mercredi, tel demain, nous sommes là à partir de 18h30 pour 20h30. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Ce vendredi, oh là là, my God, il y aura un grand feu, il y aura une grande puissance qui vont se déployer à l'église. Samedi, je vous disais que ma sœur sera du côté du marché du Lamentin de 6h à 13h avec les produits dont je vous ai cité la liste plus haut. Et puis ce dimanche, un grand dimanche où venez assister au culte dominical. Le dimanche de 9h à 10h, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Je vais prier pour Marcel. Il y a peut-être beaucoup qui n'ont pas pu appeler, mais que Dieu vous fasse grâce en ce jour. S'il vous plaît, les temps sont tellement proches. Nous voyons tout ce qui se passe. La terre est inondée, il y a des tremblements de terre, il y a du feu partout. Bref, la parole est sur un sable mouvant. Si vous n'avez pas les yeux spirituels, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en ce moment. C'est pourquoi vous ne devez pas vous laisser égarer. Vous devez être fondé sur le roc, sur le sable, afin que quand les tempêtes, les ouragans, les cyclones, les tsunamis viendront, pour que vous ne soyez pas ébranlés, que vous soyez inébranlables, assis sur le roc qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Père, je t'en prie, oh Dieu Seigneur, pour Marcel, pour tous ceux qui n'ont pas pu appeler, que tu leur fasses grâce en ce jour, miséricorde. Je viens condamner tous démons de mort, tous démons de suicide au nom de Jésus. Nous savons que les mois de novembre, décembre, janvier jusqu'à février ont été programmés pour qu'il y ait des morts suicidaires, pour qu'il y ait des personnes suicidaires, pour qu'il y ait des morts prématurées, des morts accidentelles, des morts subites ou des morts par maladie graves, mais nous détruisons les programmes, nous anéantissons, alléluia, les plans de l'ennemi, nous renversons, nous brûlons les calendriers et nous prions au Dieu Seigneur que tu fasses grâce à tout un chacun, que le sang de Jésus soit répandu dans toute la Martinique. Nous prions pour cette nation afin qu'elle retrouve son équilibre économique, qu'elle retrouve son équilibre social, que la justice soit faite, alléluia, que l'injustice puisse suivre ce pays et que ta parole puisse avancer afin qu'il y ait un réveil dans cette nation. Seigneur, tu bénis Marcel, tu bénis également tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Je rappelle que, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je rappelle donc que cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à partir de 5h du matin. Je bénis toute l'équipe de Zouk TV qui se trouve de l'autre côté du studio. Et je bénis grandement Zouk TV parce que si Zouk TV n'était pas là, l'évangile ne serait pas répandu dans les 4 extrémités de la terre. Merci encore de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Au plaisir et merci pour votre fidélité. Et soyez-en sûrs, je suis fidèle et je resterai fidèle jusqu'au dernier jour dans la persévérance pour mon Seigneur. Je vous fais un gros coucou. Je bénis tous ceux qui sont du côté du Cos et de Bema. God bless you.